Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur votre chaîne, la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à l'émission Le Juste, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile appliqué, c'est Christ dans la vie de tous les jours, c'est Christ dans la vie de chaque instant, bien-aimé dans le Seigneur. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Pat Congo, sur Facebook. Nous sommes de cœur avec vous. En rappel à l'émission Le Juste de la fois passée, nous avions vu le plan intégral intergénérationnel. C'était le chapitre qui clôturait le grand thème du patrimoine dans un couple. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2022 à l'émission Le mariage, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Les enfants, un thème très important que nous appelons ici le mystère de la chambre à coucher. Vous étiez deux, l'homme et la femme, et après un temps, un être humain apparaît. C'est tout un mystère. D'où vient-il? Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons la réponse dans cette émission. Le thème du mariage, le thème des enfants, c'est très important, donc il faut en parler dans le couple. Mais avant d'entrer dans la matière, remettons cette émission entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Père, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur, tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver encore une fois pour parler de ta parole. Ô Éternel des armées, conduis cette émission, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Que tout ce que nous disons, Seigneur, puisse venir de ta parole. Ô Éternel des armées, bénis nos bien-aimés qui nous suivent à cet instant même, Seigneur. Que ta gloire soit dans leur mariage. Bénis leurs enfants, bénis leur famille, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous reprenons notre émission Le Juste. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus eut achevé des discours, je recommence. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme,
sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu le texte pour nous remettre à la page bien-aimée. Si les pharisiens ont posé la question, non pas sur le mariage, mais sur la répudiation ou sur le divorce, bien-aimés, c'est parce que c'était une question d'actualité, même à l'époque, comme un peu aujourd'hui, le divorce, la répudiation. Comment je veux faire? De quelle manière? Donc, c'était des problèmes dans les mariages à l'époque qui poussaient les gens à divorcer, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le docteur venu du ciel va replacer, il va remettre le mariage au premier plan. Il renvoie tout le monde à l'origine dans le jardin d'Éden. Il passe un peu sur la loi de Moïse et finalement, il conclut cet enseignement, ce discours par bénir les enfants. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un geste au hasard. Les enfants sont issus de mariage. Voilà pourquoi il conclut ce discours, cet enseignement de cette manière, bien-aimés dans les enfants. Vous comprenez? Donc, nous avions parlé de plein de choses dans les émissions passées. Nous parlerons de la répudiation, du divorce, etc. lorsque un mariage est dans des difficultés. Mais aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Bien-aimés, les enfants nous sont chers. C'est un sujet important, mais aussi un sujet des fois de conflits dans le mariage. Comment les éduquer, combien d'enfants veut-on avoir, bref. Mais on ne pourra pas purger tous les dossiers, le temps nous manquera, bien sûr. Alors, nous allons diviser ce thème en deux émissions, donc en deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie, la conception et l'enfance. Il y aura une deuxième partie, la prochaine émission, nous verrons l'adolescence jusqu'à la maturité. Pourquoi cette division? Nous nous basons sur les Écritures, Luc chapitre 2, de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, de la naissance, on va le revoir à 12 ans. Et après 12 ans, on va le revoir à 30 ans. Bref, vous connaissez un peu Luc chapitre 2. Bien-aimés dans le Seigneur, première partie, conception et enfance. Commençons par la conception. Je voudrais déjà signaler que certains cas, certains propos, nous les avions déjà traités dans les émissions passées. Donc, je veux vous renvoyer, réécouter
les émissions telles que nous avions fait dans le cadre de l'émission sur le mariage, la maison d'un couple chrétien. Là, nous avions parlé de la chambre à coucher. Donc, les informations qui sont là, les enseignements qui sont là, vous pouvez mettre ça ici pour que je ne puisse pas me répéter. Si je me répète, c'est parce que c'est important. Vous pouvez aussi voir, toujours dans notre chaîne, une émission plus d'1 an ou 2 ans, voire même, sur la 3e couche des bénédictions. La 3e couche des bénédictions. Là aussi, il y a des sujets très importants concernant les enfants et les parents. Donc, ces 2 émissions, vous pouvez aller les consulter pour compléter ce que nous allons dire. Alors, ici, nous nous adressons aux enfants de Dieu. Nous nous adressons aux disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont l'ADN céleste en eux, ceux qui sont nés à Golgotha, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vous, c'est à vous que nous nous adressons. Alors, Genèse chapitre 4, le 1er verset. Genèse chapitre 4, le 1er verset. Lisez-les. Vous allez comprendre. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de l'Éternel, qu'on peut traduire aussi par grâce à l'aide de l'Éternel. 1er verset, je paraphrase. 2e verset que nous pouvons regarder, 2e passage, lui là on va le lire, beaucoup ne le connaissent pas. Nous sommes dans Jérémie chapitre 16. Jérémie chapitre 16, commençons au verset 1er. On va lire depuis le 1er verset jusqu'au 3e. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ces lieux ni fils ni fille. Car, c'est le verset qui nous intéresse, car ainsi parle l'Éternel sur le fils et les filles qui naîtront en ces lieux, sur leurs mères qui les auront enfantées, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 passages, Genèse chapitre 1er, chapitre 4, 1er verset, Jérémie chapitre 16, 3e verset, disent quoi? C'est que pour avoir un enfant, l'homme doit connaître sa femme. Connaître ici, c'est un euphémisme. Comprenez, nous devons rester polis, mais vous le comprenez déjà. L'homme doit connaître sa femme. C'est ce que nous appelons la procréation. La procréation, c'est procréer, c'est créer par procuration. Divine, évidemment, nous allons le voir. Pourquoi divine? C'est clair. Ève, déjà, la bien-aimée Ève nous le dit. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc, l'homme, selon la parole de Dieu, l'homme, c'est celui qui engendre. La femme, c'est elle qui conçoit et qui enfante. Donc, chacun doit jouer le rôle que Dieu a déterminé. La procréation, c'est l'apogée de la conjugaison du 3e verbe. Vous vous rappelez, le verbe devenir un, c'est la conjugaison, c'est le symbole même de la conjugaison du 3e verbe. C'est l'apogée, c'est l'ultime
sommet, l'ultime symbole pour conjuguer le verbe devenir un. C'est un acte, oui, biologique, mais surtout, et c'est cet aspect qui est vraiment important, c'est un acte qui est surtout spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que à 3 moments, Dieu va intervenir dans cette démarche, bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que nous avons dit que c'est le mystère de la chambre à coucher. Première intervention divine. Dieu va doter à l'homme et à la femme les capacités biologiques pour concevoir. Et d'abord pour l'homme pour engendrer, pour la femme pour concevoir et pour enfanter. Il suffit de nous regarder chacun, de se regarder chacun pour comprendre cela, bien-aimé. Cela ne vient pas de nos parents, cela ne vient pas de quelqu'un d'autre. Non, notre capacité à arriver à avoir un enfant est directement liée au don de Dieu dans notre vie, bien-aimée, dès notre naissance, bien entendu. Deuxième intervention, c'est que Dieu donne aussi des enseignements sur l'utilisation de notre corps. C'est très important à savoir. Dieu n'a pas lâché Adam et Ève comme ça dans la nature, sans les former, sans les éduquer, sans les enseigner. La parole de Dieu, nous avions vu une autre émission que vous devez aussi aller consulter pour cela. C'est l'émission que nous avons faite le 8 mai 2021, l'année passée, sur les enseignements, sur le deuxième verbe, s'attacher. Nous avions vu que à la création de Ève, quand Adam est tombé dans le sommeil profond, Dieu a prélevé la côte, Dieu est parti. Mais nous avons vu que Dieu n'est pas parti définitivement, n'était pas parti définitivement pour revenir seulement avec Ève. Non, non. Il a fallu que quelqu'un réveille le bien-aimé Adam. Il a fallu, c'est Dieu lui-même qui était revenu. Il a fallu que Dieu enseigne à Adam que il a prélevé une côte pour aller faire une autre créature. Et Adam, tout à coup, savait que c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Non, ce n'est pas une devinette, ce n'est pas une prophétie. C'est que Adam a reçu les enseignements de Dieu pour savoir ce qui s'est passé pendant qu'il était endormi. Nous avons vu que dans Jean, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et les apparitions et les disparitions de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Bref, allez-y dans cette émission-là, c'est riche en révélations bien-aimées. Donc, Adam a été formé, a été enseigné, comme la bien-aimée Ève a été aussi enseignée avant qu'elle rencontre son futur époux, son mari, Adam. Ce n'est pas pour rien qu'elle va dire à la naissance de Caïn que j'ai acquis un homme de par l'Éternel. C'est en remerciant, en rendant une action de grâce concernant les enseignements qu'elle avait eus sur comment prendre soin de son corps, comment une femme peut concevoir, et pour le bien-aimé Adam, comment un homme peut évidemment engendrer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment... Donc, nous disons que un disciple du Seigneur,
un frère ou une sœur qui veut se marier, qui se prépare pour le mariage, ou qui se sont déjà mariés mais qui n'avaient pas eu ces enseignements, au lieu d'aller puiser dans le monde de faux enseignements, il faut retourner à la base pour avoir ces enseignements. C'est très important. Nous avions parlé des Kikumbi pour Ève, pour la sœur, comme cela s'est passé aussi en Israël. Et Paul dit que ce sont les femmes âgées qui peuvent enseigner cela aux jeunes filles qui veulent se marier. C'est très important, c'est très important. Troisième intervention de notre Dieu, c'est la parole dit dans Nombre chapitre 16, verset 22, « Il est le Dieu des esprits de toute chair, bien-aimé dans le Seigneur. » C'est notre Dieu qui va doter à l'embryon, donc à l'enfant à naître, l'âme et l'esprit. Cela ne vient ni du père ni de la mère. C'est bel et bien notre, ça c'est un domaine réservé divin. C'est pour cela que quand nous avons un enfant, nous ne savons pas ce qu'il sera, nous ne savons pas comment il va se comporter. C'est un domaine réservé. C'est Dieu qui dote à l'embryon à naître une âme et un esprit. Nous sommes résolument convaincus que l'homme a trois parties: le corps physique, l'âme et l'esprit. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, bien-aimés. Donc, ces trois interventions, quand nous ajoutons la protection continuelle de Dieu sur l'embryon, donc nous comprenons que un enfant né dans un couple de chrétiens est un don de Dieu. C'est un enfant qui appartient à Dieu. C'est très important. C'est un enfant qui appartient à Dieu. C'est un don de Dieu pour le couple et cela aura des répercussions évidemment dans la vie de cet enfant dans l'avenir. Son rapport d'autorité entre lui et ses parents. C'est très important à savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut concevoir dans la sainteté et dans la sanctification. Il faut engendrer pour l'homme dans la sainteté et dans la sanctification. Pourquoi nous disons, même dans le monde, les médecins conseillent aux couples qui veulent avoir des enfants ou qui s'apprêtent à avoir un enfant, que la maman ne puisse pas boire de l'alcool, ne puisse plus fumer, si c'est fumer la cigarette ou autre chose. Donc, il y a plein de choses que même dans le monde, que les médecins interdisent. Mais dans le Seigneur, dans le monde spirituel, c'est plus grave encore. Donc, il faut concevoir dans la sainteté et dans la sanctification. Il faut fuir les péchés. Il faut fuir les péchés surtout liés à la sexualité. C'est très très important. C'est très très important. Cherchez la face de Dieu. N'écoutez pas la musique du monde. N'écoutez pas la musique du monde. N'écoutez que des cantiques qui glorifient Dieu. C'est très important. C'est très important. Chantez des cantiques qui glorifient Dieu. Surtout quand l'enfant est déjà dans le ventre. L'enfant va commencer déjà à écouter. Vous êtes des évangélistes de vos enfants en tant que parents. C'est très important. Priez pour l'avenir de l'enfant qui va naître. C'est très important. À la naissance, nous sommes dans la grâce. Il n'y a pas de rituel, bien-aimé. Nous ne sommes plus soumis
à tous les rituels dans la loi de Moïse, ni pour l'enfant, ni pour le parent. J'ai évoqué ça dans les émissions dont je vous renvoie ici pour aller vite. Ni des rituels des familles, ni des rituels des ancêtres ou je ne sais pas d'où. Nous ne sommes plus soumis à ces rituels. Oui, l'enfant, il faut prier pour l'enfant. La prière peut se passer dans l'assemblée ou ailleurs. Oui, il n'y a pas de limite. Ne croyez pas qu'il faut toujours... Non, ou ailleurs, prier pour l'enfant. Et celui qui prie pour l'enfant doit être un modèle, doit être quelqu'un qui est versé dans les Écritures, quelqu'un qui a l'onction de Dieu. C'est très important, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Un geste que nous voyons, que nous avons vécu, nous vivons, on prie pour un enfant et les parents apportent une enveloppe et vraiment sur la chair, c'est comme une transaction. On donne l'enveloppe, on prend l'enfant et on prie, celui qui prie prend l'enveloppe, met dans ses poches. Non, 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 non. C'est une transaction commerciale. Non, bien-aimé. C'est choquant de voir de telles images. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est la conception, bien-aimé, que nous venons de voir. Nous allons voir l'enfance. L'enfance, première partie. Je disais donc, nous allons voir l'enfance. L'enfant est né. Il va maintenant commencer sa vie sur terre. Nous allons lire Luc chapitre 2, le verset 39 à 40. Luc chapitre 2, 39 à 40. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que notre Seigneur, même avant sa naissance, la préparation, c'est un chemin. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, un chemin, donc c'est un modèle qu'on doit suivre. Tout était planifié. Et ici, donc, après sa naissance, on a fait le rituel que la loi de Moïse exigeait et les parents sont rentrés chez eux et là, l'enfant commençait à... Le premier verbe qui est ici, croître. L'enfant croissait donc, l'enfant doit croître, l'enfant doit se fortifier, l'enfant doit être rempli de sagesse, l'enfant doit avoir la grâce de Dieu sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Un enfant naît dans une famille des disciples de Jésus-Christ, ne fût-ce qu'un parent, même si c'est un parent seulement, le père ou la mère qui est disciple de notre Seigneur et qui a l'enfant, l'enfant là va croître, il va se fortifier, il va être rempli de sagesse et avoir la grâce de Dieu. Mais bien aimé, pour que cela puisse se matérialiser, parce que c'est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une promesse. Pour que cela se matérialise, il faut que l'enfant soit conçu dans la sanctification et la sainteté, comme j'ai évoqué au début,
Et les parents doivent prier pour les enfants. Les parents doivent étudier la parole de Dieu pour se sanctifier davantage, pour que l'enfant entende parler de notre Seigneur Jésus-Christ dès son bas âge. C'est très important, c'est très important. Il faut que les parents soient des bons modèles pour l'enfant ou les enfants à naître. La sagesse et la grâce de Dieu accompagnent toujours la parole de Dieu lorsqu'elle est bien installée, lorsqu'elle est répandue dans une famille. C'est très important. D'ailleurs, c'est le bien-aimé Paul qui nous le dit dans la première lettre des Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Lisez-les, c'est très important. Un enfant né, ne fût-ce que d'un parent disciple, c'est un enfant sanctifié. Mais un enfant qui n'est pas né d'au moins d'un parent disciple de Jésus-Christ, c'est un enfant, Paul, la parole de Dieu qualifie de l'enfant impur. Lisez la parole. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Cela ne veut pas dire qu'un enfant sanctifié n'aura plus besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ devenu adulte. Cela ne veut pas dire que non plus que un enfant impur à la naissance que ne rencontrera jamais le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ça que les Écritures disent. Mais au moins, la sanctification des parents, la sainteté des parents va se répandre sur l'enfant. Et l'enfant sera bien protégé. Les portes des ennemis seront bien verrouillées autour de votre famille, y compris autour de votre enfant. Un parent chrétien est un vecteur de bénédiction pour son enfant, pour ses enfants. C'est très important. C'est un vecteur de bénédiction pour ses enfants. C'est très important à savoir. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Lisez-les, relisez-les. Bien-aimés, les parents ont la responsabilité de veiller sur l'éducation des enfants. C'est très important. Sans les irriter, surtout le père. Paul, l'Écriture parle vraiment du père. Il y a une raison. Il y a une raison. Parce que le père, dans le monde ancien, surtout, même avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le père, c'était le roi à la maison. C'était le chef, l'autorité craint par tout le monde, par sa femme et surtout par ses enfants. C'était le patriarche. Donc, il y a eu des abus. Il y a eu des erreurs sur les enfants. Alors, la croix de notre Seigneur a changé beaucoup de choses. La croix de notre Seigneur, la mort et la résurrection de notre Seigneur a diminué le pouvoir que le Père avait sur les enfants. Oui, je n'entre pas en détail, mais nous le verrons même la prochaine fois. C'est très important à savoir. Un père doit tenir compte de son pouvoir. Il doit l'exercer avec modération. C'est très important. Pas d'excès d'autorité. Pas de violence gratuite. Pas d'excès de colère, parce que sous la colère, on peut faire des abus sur l'enfant. Un père tout puissant à la maison, non. Il faut garder la loi de la proportion. La faute commise doit être, disons, la sanction doit être proportionnelle à la faute commise.
pour éviter les excès. C'est ça l'irritation. C'est un mot qui paraît comme ça, mais quand on creuse, c'est ça l'irritation. Donc, nous, les papas, nous devons vraiment être attentifs, veiller à la bonne marche, y compris la maman, veiller à l'éducation, à la croissance, au développement de nos enfants. Parce que ils sont fragiles en bas, disons, avant l'adolescence, trop fragiles. Nous ne sommes pas là pour les torturer, nous ne sommes pas là pour les priver de nourriture, les priver de confort, des logements, les priver des habits, les priver de ceci, parce que. C'est très important, c'est très important. Aux enfants, on va aller vite. Aux enfants, Éphésiens toujours, chapitre 6 toujours, mais le premier verset. Obéir. C'est le verbe que les enfants de cet âge, en bas donc de 12 ans, comme notre Seigneur, évidemment 12 ans c'est symbolique. Obéir, c'est le verbe qu'ils doivent apprendre à conjuguer dès leur bas âge. C'est très important. Ils doivent apprendre à conjuguer le verbe obéir aux parents. Les parents sont des autorités que Dieu a établi devant les enfants. Les parents ne sont pas des dieux sur terre pour leurs enfants. Cette écriture-là, nous ne l'avons pas trouvée. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, retourner dans Genèse, nous n'avons pas vu où c'est écrit « Les parents sont les dieux sur terre pour les enfants ». Non, ça n'existe pas. Mais ce sont des autorités que Dieu établit devant les enfants. C'est très important. Pour un but, pour une mission très importante, c'est faire grandir les enfants pour qu'ils deviennent à leur tour de vrais adorateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous avions vu la conception, nous venons de voir l'enfance. On ne pourra pas tout dire en moins d'une heure, c'est pas possible. Allez, reprenez nos émissions que je viens de citer, les 3 émissions, pour compléter cet enseignement. C'est très important, je ne peux pas me répéter pour éviter de se répéter, c'est très important. C'est déjà sur notre site internet, bien-aimés dans le Seigneur. Notre prochaine émission, nous allons prendre la deuxième partie, c'est-à-dire l'adolescence et la maturité. Donc, de 12 ans, comme notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à 25 ans peut-être, comme les sacrificateurs qui entrent en fonction, pour apprendre, à 30 ans, ils entraient en fonction, ou comme notre Seigneur. Donc, on va voir aussi la maturité pour les enfants, quel rapport qu'ils peuvent garder avec les parents lorsqu'on est ado et lorsqu'on est devenu adulte soi-même. C'est très important à savoir. Nos coordonnées s'affichent. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Si vous pouvez nous écrire par WhatsApp, sans oublier nos bien-aimés sur Facebook. Vous pouvez aussi le faire, ce n'est pas mauvais. L'essentiel que nous soyons en communion avec vous. Nous allons conclure cette émission par une prière de conclusion. Éternel Dieu, nous te bénissons. Père, merci Papa pour tous ces enseignements, Seigneur. Que tout ce que nous disons, Seigneur, puisse d'abord être appliqué à nous-mêmes, Seigneur. Oh Père, quelle grâce que tes enseignements donnent, Seigneur. Bénis nos enfants, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, que leur chemin puisse être planifié, qu'ils puissent te rencontrer à l'âge adulte, Seigneur. Voilà le but ultime. Sois avec eux. Sois avec nous aussi, Seigneur, comme parents. Toujours déterminés, Seigneur,
à appliquer ta parole dans nos vies propres et dans la vie de nos enfants. Bénis nos bien-aimés, Seigneur, qui nous suivent. Que leur foyer soit en paix. Le but de ces enseignements sur le mariage, Seigneur, c'est pour contrecarrer le plan du diable, Seigneur, qui veut la division, la séparation et l'amertume dans le mariage. Ça, nous ne voulons pas ça, Seigneur, parce que toi, tu nous as accordé la mission, Seigneur, de parler, de propager la joie, de propager la bonne nouvelle au sein des couples, au sein du mariage. Gloire à toi, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.